Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour reproduire ce make-up qui est mon make-up de tous les jours. Assez frais, assez glowy. Franchement, j'ai glow up en termes de make-up depuis que je travaille à Sephora. J'ai trouvé trop de tips, de produits incroyables. Donc ma voici, ce make-up vous intéresse et je suis sûre qu'il va vous intéresser. Je vous invite à regarder la suite de cette vidéo et puis voilà, on se retrouve démaquillés. On a du boulot. Et j'ai commencé par mes sourcils. Bon, ça fait des années qu'il me manque la fin de mes sourcils, comme d'habitude, parce que je les avais épilés une fois et ça n'a jamais repoussé. Du coup, je vais utiliser le Brow Freeze d'Anastasia. C'est tout simplement du gel à sourcils, ni plus ni moins. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que j'en prélève une bonne quantité et je vais plaquer mes sourcils. Donc au début, je vous avoue, ça fait un peu peur quand on les plaque comme ça, mais vous allez voir le résultat final. Pareil, le pinceau que j'utilise, c'est celui de chez Anastasia, vous savez, avec la pointe comme ça, là, ça permet de vraiment bien les plaquer. C'est trop pratique. J'aime pas quand mes sourcils ils sont trop droits non plus. Je vais hop, je vais passer comme ça pour les redescendre légèrement. Une fois que je les ai bien plaqués, je prends, alors de base je prends un crayon pour les sourcils. Là, il faut que je termine ma pommade d'Anastasia toujours. Du coup c'est la teinte taupe. Je me suis racheté un nouveau pinceau sourcil parce que mon chien a bouffé le mien. Donc là je vais tester le Sephora, c'est le 12. Il m'a l'air pas trop mal, un petit peu épais. Mais comme j'utilise de la pommade, de toute façon vous voyez après ça affine bien la pointe. Comme j'ai pas de pointe au bout, c'est vraiment, en fait j'insiste vraiment sur ça dans mon make-up des sourcils. Je vais juste faire une petite barre ici. Bon, là mes sourcils ils font très gros, ils font peur. On va venir corriger ça avec de l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre celui de chez Tarte. C'est la teinte 16N, c'est mon anti-cerne classique. J'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main. Je vais prendre ce pinceau plat là. Il faut vraiment qu'il soit le plus plat possible pour vraiment venir cleaner les sourcils. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'en mets pas tout le temps de la base. En ce moment j'utilise celle-là de chez Benefit. Donc c'est la Professional de chez Benefit, la version light. J'aimais pas de base la version classique, mais celle-là je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Alors j'en mets pas sur tout le visage, je vais en prendre un tout petit peu sur le doigt. Et j'en mets juste au niveau de mon nez. Vraiment pas sur tout le visage parce que vraiment elle est hyper épaisse. En fait toute cette zone là, je trouve que j'ai vraiment les pores hyper apparents. Donc la base là me permet, on va dire, de cacher la misère. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser mon fond de teint. Du coup en ce moment j'utilise celui chez Estée Lauder, c'est le double wear mais pas celui qui est ultra couvrant. Vous voyez, c'est l'espèce de bébé crème comme ça. Il est hyper fluide pour les personnes qui recherchent pas beaucoup de couvrance mais qui veulent un teint vraiment flawless, qui n'ont pas besoin de cacher beaucoup d'imperfections. Vous voyez, moi c'est plutôt mes rougeurs. Celui-là les gars, il est incroyable. Donc moi j'ai la teinte 1C1, donc c'est une des teintes les plus claires, au sous-ton froid. Oh, l'étape qui a grave changé ma routine make-up, c'est de ne pas estomper au Beauty Blender, mais d'estomper au pinceau. Vraiment, j'ai découvert les pinceaux pour le teint cette année. Avant, j'utilisais tout le temps un Beauty Blender. Maintenant, j'utilise des pinceaux. Donc là, j'utilise celui de chez Kiko. C'est le 05 et il est trop bien. Je l'ai eu en fait pendant le Black Friday parce que du coup, il y avait moins 50% je crois sur tout le site. Enfin, un truc comme ça. Et du coup, je l'avais acheté à ce moment-là. Mais regardez ce fond de teint, on dirait que j'ai rien. En fait, ça m'unifie le teint, mais de façon tellement naturelle. C'est pile ma teinte. J'aime trop ce fond de teint. Juste après mon fond de teint, du coup, je vais mettre mon Tarte Shape Tape. Toujours la teinte 16N, c'est vraiment ma teinte. J'en mets vraiment au coin à ce niveau-là. Et j'en mets vers l'extérieur. Je fais plus un big triangle. On va dire que je le place plus stratégiquement. Et là, pour le coup, je vais utiliser une éponge. Donc là, c'est la première fois que j'utilise. C'est celle de chez Sephora. D'habitude, j'utilise la Watertone de Make Up Forever. Elle est incroyable, les gars. Si vous cherchez une éponge qui est ultra molle, trop bien, la Make Up Forever. Mais mon chien l'a bouffé. Mon chien bouffe tout, j'en peux plus. Du coup, bah, on m'a conseillé celle-là, une de mes collègues qui utilisait aussi la Watertone. Et elle m'a conseillé la Sephora. Donc là, je l'ai mouillée, on verra bien. En tout cas, elle a un peu la même texture que la Make Up Forever. Du coup, je commence toujours par mon front. Je continue au niveau des joues. Vous voyez, ça commence déjà un petit peu à creuser, mais de façon hyper légère.
Franchement l'éponge elle est pas mal, mais je trouve qu'elle détrône pas la make-up. Vraiment la make-up Forever elle était incroyable. En ce moment j'utilise le stick là de chez Fenty en teinte Amber. C'est vraiment ma teinte parfaite. Je galérais à trouver une teinte de bronzer en fait crème. Et celui-là je sais pas si vous verrez, il est vraiment hyper froid, il est presque gris. Donc ça convient pas forcément à tous les types de peau. Si vous avez le sous-ton un petit peu neutre ou rosé, testez celui-là parce que en fait il sculpte. Donc ce que je fais c'est que j'en mets en espèce de C comme ça. À ce niveau, j'en mets ici, j'en mets au niveau de mon nez. Pareil, une pépitasse. Franchement, avant je faisais pas du tout attention aux pinceaux, vraiment. J'utilisais les pinceaux premier prix et tout. Mais je me suis rendu compte de l'importance d'avoir des bons pinceaux qui estompent bien, qui sont bonne qualité. Franchement, ça change tout. Donc pour le contouring, je ne peux que vous recommander ce pinceau-là. C'est celui de chez Huda Beauty. Vous voyez, c'est un double embout. Donc vous avez le gros embout pour les joues, pour sculpter, et le petit pour le nez. Il est trop bien. En fait, moi j'utilisais de base, j'utilisais la Tantour en teinte fer. Alors j'utilise toujours, hein, c'est juste qu'elle a un sous-ton un petit peu plus chaud. Et du coup, en fait, comme c'était en pot, et ben du coup je prenais ce pinceau-là pour venir prélever, appliquer, et ensuite je prenais l'autre embout pour venir estomper. Mais cet embout-là, pour estomper le nez, incroyable. Alors certes, c'est 30 balles le pinceau, mais est-ce que vous préférez pas mettre 30 € dans un pinceau qui estompe bien et d'avoir toujours un contouring on flic, plutôt que d'acheter 40 000 contouring parce que vous n'arrivez pas à l'appliquer, et au final, eh ben, vous n'êtes jamais satisfait. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il estompe bien. Pareil, une chose que je faisais jamais avant, c'était le blush crème. Je sais qu'on en a beaucoup entendu parler, je comprenais pas pourquoi, je l'ai acheté, j'ai compris pourquoi. Donc c'est le blush de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pink Gasm qui est trouvable à Sephora en ce moment en magasin. Donc au début quand on le swatch comme ça, on a l'impression que c'est un highlighter, ça fait très peur tellement il est, je sais pas si vous verrez, tellement il est lumineux. Si vous aimez les teints un petit peu glowy, frais, lumineux et tout, vous allez kiffer. Donc du coup j'utilise le même pinceau pour le coup que le bronzer et j'ai même pas besoin d'highlighter. Vraiment quand je vous dis, si vous aimez les teints frais et lumineux, vous allez kiffer. Bon par contre si vous avez la peau vraiment grasse, je vous le conseille absolument pas. Parce que pour le coup, il est vraiment, en fait pour moi c'est un highlighter très rosé quoi. Est-ce que vous voyez s'il vous plaît? Par contre j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez la lumière là, ça fait plus foncé que là. Et du coup j'ai l'impression que vous voyez pas genre. Faudrait que j'ai une lumière là. Là, ce serait parfait. Pour la poudre, j'en ai 3. J'ai adoré cette année, notamment la By Terry. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais reçue en format mini en fait dans mon calendrier de l'Avent Look Fantastique. Donc c'est la Hyaluronic Pressed Hydra Powder, la 0, la colorless, donc c'est la transparente. Depuis que je l'ai saignée, alors j'en ai pas beaucoup forcément, mais je pense que je vais vraiment me l'acheter en grand. Celle que j'aime beaucoup aussi, c'est la Invisimat de chez Fenty, donc pareil elle est transparente si vous cherchez des poudres compactes. Franchement moi j'ai adoré. Et sinon en poudre libre j'en ai 2. J'ai la Prisme Libre de chez Givenchy en teinte mousseline pastel, donc vous savez c'est les 4 côtés comme ça. Si vous avez le teint très très clair, très rosé, la teinte là elle est pas mal. Sinon vous avez la satin blanc qui est un peu plus neutre. Sinon vous avez évidemment la Huda Beauty, je la présente plus, donc moi j'ai en teinte Pound Cake. Celle-là quand je veux vraiment un teint hyper flawless, par exemple quand je vais en boîte, je la mets quand j'ai des événements, quand voilà, je vais avoir le teint vraiment parfait. Je la mets, je la trouve peut-être un petit peu épaisse pour... Alors je la mets tous les jours. Pour aller travailler par exemple, je la mets parce que évidemment quand je vais travailler à Sephora, il faut que j'ai un teint vraiment bien et tout. Mais pour tous les jours, par exemple pour aller faire du shopping et tout, je trouve qu'elle est peut-être un peu épaisse, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, étape qui m'a sauvé la vie, que j'ai découvert cette année, c'est d'utiliser une houppette. Donc merci Sananas. Elle avait dit dans une de ses vidéos qu'elle avait acheté un lot de houppette comme ça sur Amazon et que ça lui avait changé la vie. Déjà c'est trop pratique pour faire le baking, pour aller dans les petits coins, pour faire le contouring du nez, pour faire là, c'est la taille parfaite. Et du coup je viens prélever vraiment une grosse quantité et je vais venir presser vraiment au niveau déjà de mon contour des yeux et je descends au niveau de l'arête de mon nez en fait à ce niveau là parce que c'est souvent ici aussi où ça a tendance à le plus bouger. Je remonte aussi jusque là et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc en fait là déjà j'utilise cette première poudre pour vraiment fixer mon contour et je vais aussi en même temps tapoter sur mon blush et mon bronzer pour qu'il reste en place. Donc je vais la mixer du coup avec ma Huda et là je vais vraiment faire du vrai baking. Et j'en profite pour préciser mon contour de nez. Je retire tout de suite. En fait c'est vraiment juste pour qu'elle soit bien compacte que je viens faire du baking. Je vais prendre ma Hoola, donc là c'est la version mini. Je vais juste la prendre au niveau de mon front et je vais la passer très légèrement avec un pinceau ouais, un peu biseauté comme ça, mais vraiment légèrement.
Je vais prendre un blush de chez Kiko, donc c'est la teinte 08. C'est une espèce de corail comme ça, orangé. J'adore cette teinte là, elle est incroyable. Je viens accentuer mon blush. Une fois que cette étape est faite, je vais directement mettre mon highlighter. Du coup, j'utilise ma palette de chez Dior, c'est la teinte 003 Pure Gold. Et c'est tout simplement des highlighters ultra dorés, j'adore. Je vais passer aux yeux et du coup je vais utiliser la palette Anastasia, c'est la Nouveau. Assez nude mais vous avez du vert, donc moi je vais plutôt utiliser les teintes nude vraiment pour tous les jours. Franchement je vais grave pas me prendre la tête, je vais prendre la teinte Fleur. J'aime trop la teinte là parce que c'est un marron beige mais pour tous les jours elle est trop belle. Et je vais utiliser la petite teinte Lily qui est juste là avec mon doigt. Et je vais juste la mettre au centre. Voilà, c'est tout ce que je fais pour mes yeux. Si je vais quand même rajouter quelque chose, c'est une pépite ce produit, c'est celui-là. Fard à paupières liquide de chez Sephora, c'est la teinte 08, en fait c'est vraiment que des paillettes. Et je vais vraiment le mettre à l'intérieur à ce niveau-là. C'est assez léger mais j'adore faire ça. Une fois que ça c'est fait, du coup je vais faire mon intemporel eyeliner. Donc là franchement je vais pas décrire parce que dans chaque vidéo make-up que je fais, je vous dis comment je fais mon eyeliner. Juste j'utilise comme d'habitude le Epic Ink de chez NYX, donc c'est la teinte noire classique. Voilà, je m'en séparerai jamais, pourtant j'ai essayé, j'ai essayé d'en trouver d'autres, de trouver d'autres dupes, de changer de marque. Mais en fait, à ce prix-là, j'ai jamais trouvé mieux. Et voilà, il n'y a rien de plus simple dans mon make-up. Je vais prendre mon mascara, en ce moment j'utilise celui de chez Fenty, c'est le Cause I'm Black, non le full frontal. Franchement il est pas mal du tout, Je crois que je l'avais déjà essayé il y a longtemps et là de pouvoir le retester. En plus en ce moment il est en solde chez Sephora, il est à moins 30%. Donc si vous avez un Sephora près de chez vous, foncez pour voir s'il en reste. Limite, à chaque fois que je le mets je me dis bon, est-ce que je mets des faux cils ou pas? Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de mes cils. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi mis dans la muqueuse du bas un crayon beige. Donc c'est celui de chez Kiko, c'est la teinte 03. J'en ai racheté un carrément tellement il est trop bien. Et du coup sur mon nez, là j'étais en train de mettre cet highlighter là de chez Wet n Wild. Donc c'est la teinte Precious Petal. Je mets pas la palette Dior dorée parce qu'elle est trop dorée je trouve pour mon nez, j'aime pas trop. Je le mets à ce niveau et légèrement sur l'arête. Pour finir, évidemment, je peux pas terminer ce make-up sans faire mes lèvres. Du coup, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Huda Beauty. C'est le Lip Contour en teinte Sandy Beige. Franchement, j'ai découvert les crayons Huda Beauty il y a peut-être un mois et j'adore. Cette teinte-là, elle est trop bien. Je vais mettre après le NYX. Vous savez, c'est les soft cream là. Donc en teinte Shanghai. Elle est trop belle cette teinte, j'adore. Je mets la teinte Angel dans les butter, les cream lipstick de chez Huda. Regardez-moi ce combo. J'adore. Pour moi c'est le nude parfait. Enfin, ça fait pas trop clair, ça relève la couleur des lèvres mais en même temps c'est pas trop marron, pas trop rose. C'est vraiment le juste milieu parfait. Et j'adore. Et là j'ai un teint vraiment hyper frais. Je suis trop contente. Franchement je suis trop contente de ma nouvelle routine make-up. Franchement d'habitude j'aurais mis des faux cils, mais là j'aime trop ce mascara. Vraiment il est incroyable. Si vous allez à Sephora, allez le chercher. Il est en solde à moins 30%. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il va être reformulé. Mais en tout cas voilà pour ma petite routine make-up. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si jamais... Ah putain, j'ai oublié de faire quelque chose. Mes grains de beauté. Ça c'est une étape trop importante. Je vais faire mon grain de beauté parce que de base j'ai un grain de beauté là, mais avec le fond de teint etc il s'enlève. Du coup je prends juste un petit eyeliner marron de chez Sephora. Vous savez c'est les color blocks là. Et je fais mon grain de beauté là et légèrement sur mon nez. Bon ça change pas grand chose. Mais vous voyez ça? C'est le petit détail qui fait la diff. Et j'ai encore oublié une autre étape, le spray fixateur. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, pareil avant. Je prêtais pas trop attention au spray fixateur. Le Sephora, incroyable, 14 €. Un peu un dupe du Charlotte Tilbury en termes de brume et de fixation, mais c'est pas vraiment la même odeur. Mais franchement il est vraiment très bien pour le prix. Du coup voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Moi je vous retrouve bientôt, je ne sais pas quand. Franchement je vais arrêter de vous dire quand est-ce qu'on se retrouve parce que pour l'instant j'ai pas de rythme. Il faut que je reprenne. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite. Puis voilà, à la prochaine, ciao.